Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qui dit Noël dit cadeau, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter des idées cadeaux. Alors la première idée cadeau que j'ai à vous proposer, ce sont du matériel de yoga. Donc matériel ou alors vêtements de yoga, n'importe. Ça peut être du matériel, donc pour le matériel, vous avez ma vidéo sur le matériel de yoga, une des premières que je vous ai fait pour le calendrier de l'Avent. Donc dans le matériel, vous avez les tapis, les briques, les sangles, les roues de yoga. Il y a beaucoup de matériel fait pour vous aider, donc suivant votre pratique. Donc il y a aussi les affous, il y a voilà, tous ces petits coussins, ces objets qui vont vous aider dans votre pratique et peut-être aussi au quotidien si vous les utilisez quotidiennement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont méditer quotidiennement alors que ce soit 5-10 minutes et qui vont utiliser un coussin, un petit banc de méditation. Voilà, donc ça peut être une idée de cadeau, du matériel ou alors des vêtements de yoga, ça peut être un legging, une brassière. Ça peut être également un sac pour mettre toutes ses affaires, un sac pour ranger son tapis de yoga. C'est vrai que quand on se rend à des cours de yoga, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un sac pour son tapis de yoga plutôt que le trimballer dans la main. C'est parfois encombrant et parfois dérangeant. Donc voilà, ça peut être un sac pour ranger le tapis de yoga, ça peut être un t-shirt, un sweat, voilà, n'importe quoi lié au yoga pour aider dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Ensuite, ma deuxième idée de cadeau, c'est un diffuseur d'huile essentielle et ou des huiles essentielles, parce qu'on sait que les huiles essentielles, ça coûte quand même un certain prix. Donc il existe des fois des coffrets spécial zen, spécial réducteur de stress. Donc voilà, il y a différents packages qui peuvent exister, par exemple chez Nature et Découverte, mais aussi dans d'autres boutiques. Donc ça peut être intéressant et ça fait toujours plaisir pour ceux qui aiment bien l'odeur des huiles essentielles et qui sont vraiment sensibles à ça. Ça peut être intéressant et ça peut être une bonne idée de cadeau, mais ça peut être aussi un diffuseur d'huile essentielle, parce que tout le monde n'en a pas. Des fois, ça peut être pratique aussi d'en avoir plusieurs chez soi. Je sais que moi, j'en ai un qui est dans mon salon salle à manger et j'en ai un autre dans ma chambre. Alors, si j'en avais pas deux, il aurait fallu que je trimballe à chaque fois mon diffuseur d'une pièce à l'autre. Là, ça me permet vraiment de diffuser à différents endroits avec des senteurs différentes. Donc, je vais peut-être mettre plus des senteurs de lavande, des odeurs un petit peu douces qui sont plus susceptibles à l'endormissement et peut-être par exemple le matin dans mon salon, ma salle à manger, surtout que aujourd'hui on est pour beaucoup très souvent à la maison, donc je vais peut-être mettre des odeurs qui sont un petit peu plus dynamiques, qui vont m'aider à me réveiller. Ça peut être aussi mettre quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree, de Ravinzara qui vont aider justement avec cette période qui est très froide, d'éliminer ou au moins d'essayer de supprimer un petit peu les bactéries et de nous protéger face à ça et de nous mettre une barrière. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir différents diffuseurs d'huile essentielle en fonction des pièces, en fonction des odeurs qu'on peut mettre dedans et vraiment se créer une atmosphère dans chaque pièce. Pour compléter donc cette deuxième idée, c'est ma troisième idée, mais elle se complète quand même beaucoup. C'est des objets de décoration, ça peut être des bougies, ça peut être de l'encens, c'est de la décoration, mais aussi des senteurs. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas du tout l'odeur de l'encens. Il y a différents encens, donc après voilà, tout dépend aussi de la sensibilité de chacun par rapport aux odeurs, à l'odorat. Mais du coup, ça peut être une idée. Et donc pour terminer ma troisième idée, des objets de décoration, ça peut être un petit jardin zen. Alors vous avez pu le voir aussi sur certaines de mes vidéos où je donne des cours. J'aime bien le mettre à côté de mon tapis de yoga.
Donc le jardin zen, c'est un petit carré. Enfin, après, tout dépend de comment ils se représentent. Ça peut être un carré, un rond, n'importe. Et c'est avec souvent du sable, des pierres, un petit râteau. Et le râteau sert justement à faire des dessins dans le sable, à venir tout remettre à plat. Voilà. Donc ça peut avoir un aspect assez satisfaisant de venir faire des dessins dans le sable, de remettre tout à plat. Voilà, de venir travailler ces éléments-là. Ça peut être avec le toucher, ça peut être juste avec le râteau visuel, etc. Ensuite, ça peut être également en objet de décoration, ça peut être un petit Bouddha si la personne est vraiment très intéressée par le yoga, où ça lui plaît. Il y a vraiment plein d'objets de décoration comme ça qui peuvent être associés au zen et qui vont aider les personnes peut-être à les mettre dans un endroit, se créer une pièce un peu cocooning, un peu zen. Et lorsque la personne aura besoin de se recentrer, elle pourra aller dans cette pièce et avoir ces objets qui vont peut-être l'aider justement à être beaucoup plus zen, à permettre de relâcher les tensions, de venir se calmer si on a passé une mauvaise journée, si voilà. Donc c'est vrai, ça peut vraiment être des objets qui vont aider à relâcher tout ce qu'on a en nous et vraiment à se recentrer sur nous-mêmes. Ensuite, ma quatrième idée, ce sont des livres de yoga, ou pas forcément de yoga, ça peut être des livres d'autres choses, de développement personnel, des romans, suivant ce que la personne aime. Après, ça peut être aussi tenter d'autres lectures par rapport à ce qu'elle n'a pas l'habitude de lire et peut-être lui faire découvrir autre chose et qu'elle apprécie également ce nouveau style. Donc si vous avez des questions par rapport à certains livres de yoga, je vous ai fait une vidéo que vous avez pu voir hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir des idées. Je vous présente aussi un magazine, donc c'est le magazine Witch, qui est vraiment, je trouve, très, très sympa à lire, qui aborde pas mal de sujets différents, qui reste toujours dans l'aspect bien-être, yoga, voilà, tout cet aspect-là, la médecine holistique, etc. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. Après, libre à chacun de trouver ça intéressant ou non. Mais si la personne est assez sensible à ce genre de choses, ça peut être une bonne idée aussi de cadeau, un abonnement d'1 an à un magazine ou autre chose. Voilà, donc je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier. Ensuite, ma cinquième idée de cadeau, ce sont des cartes de cours de yoga. Alors, tout le monde ne le fait pas. Les associations, les studios, tout dépend de l'organisation de chaque studio, de chaque association. Mais dans certaines villes, certains studios, ils proposent des cours à la carte, c'est-à-dire qu'on achète par exemple une carte de 10 cours, ça va nous coûter tant et à chaque fois qu'on va aller à un cours, la carte sera tamponnée ou voilà. Donc il y a ce système-là. Donc ça peut être intéressant pour une personne qui peut-être n'a pas trop les moyens ou le yoga ça lui plaît vraiment mais sauf que ça a quand même un certain budget et qu'elle veut peut-être aller essayer d'autres cours mais sauf qu'elle est vraiment attachée à son cours-là et sauf que si elle essaye d'autres cours supplémentaires, ça va vraiment devenir un budget, on va dire, faramineux. Donc du coup, ça peut être aussi intéressant de venir prendre une carte de 10 cours de yoga, ou plus ou moins, suivant votre budget, et d'offrir cette carte-là, et comme ça, la personne pourra se rendre dans le studio de yoga que vous avez choisi, à n'importe quel cours, et vraiment lui faire découvrir peut-être un autre style de yoga, un autre professeur, un autre environnement parce que chaque salle a son environnement bien particulier. Les studios de yoga mettent beaucoup l'accent sur l'environnement de leur salle, le bien-être, etc. Donc des fois ça, on peut retrouver des murs en pierre, ça peut bien correspondre à des personnes, d'autres non, d'autres ça va être une pratique qui est un peu plus dans le noir, avec de la chaleur, avec des lumières assez tamisées, style bougie, etc. Donc voilà, chaque studio a créé son environnement, son ambiance et ça peut permettre aussi d'aller tester différentes ambiances et voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Peut-être qu'un cours où la lumière est vraiment très forte, entre guillemets agressive, va pas nous correspondre, alors que un cours dans une lumière qui est tamisée, où c'est un peu noir, c'est un peu sombre, ça va vite nous correspondre. Ça va dépendre aussi de nos humeurs, de plein de facteurs, mais voilà, ça permet d'aller tester et de voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Ma sixième idée de cadeau, ce sont des oracles. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un oracle c'est un jeu de cartes. Il y en a énormément. Libre à vous d'aller vous renseigner sur quel type
d'oracle correspondra le mieux à la personne que vous visez ou même vous-même. Moi, je sais que l'oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des animaux. Donc vous pourrez aller chercher et voir un peu de quoi il s'agit. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les symboliques derrière les cartes et chaque carte qu'on tire. Donc pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des oracles. Donc un oracle, comme je vous le disais, c'est un jeu de cartes. Ce jeu de cartes-là, on va s'en servir lorsqu'on a envie. On n'est pas obligé de s'en servir tous les jours, on n'est pas obligé de s'en servir régulièrement. Il peut arriver des moments où on n'a pas envie de s'en servir, d'autres fois où on en ressent le besoin. Donc voilà, c'est libre à chacun de l'utiliser lorsqu'il a envie, lorsqu'il en ressent le besoin. Et donc le principe il est simple, c'est que vous allez étaler votre jeu de cartes sur une table, sur quelque chose. Vous allez mettre en visuel toutes les cartes. Vous pouvez venir les mettre en forme d'éventail aussi. Peu importe, choisissez la manière dont vous souhaitez et qui vous convient encore une fois le mieux. Et vous allez venir, avant de tirer une carte, vous allez venir interroger le jeu, entre guillemets, l'oracle. Vous allez poser une question. Alors, faut pas que ce soit une question qui soit trop ouverte ou trop fermée non plus. Essayez de trouver le juste milieu. Ça peut être la question. Donc, une question que vous pouvez poser, c'est quelle va être la météo de ma journée, c'est-à-dire comment va se passer ma journée. Donc, on peut la poser quand on a une journée où on sent qu'elle va être compliquée ou qu'on a beaucoup de choses à faire, où on va avoir des décisions à prendre. Donc, c'est vraiment pour nous aider intérieurement à faire les bons choix, à savoir comment se comporter, comment voilà, essayer de peut-être aller de l'avant si on va pas très bien, essayer de prendre du temps pour soi si on est toujours très à fond, à 100%. Peut-être des fois, il faut aussi savoir relâcher et se reposer. Et donc ensuite, vous allez venir en étant pleinement présent et conscient dans ce que vous êtes en train de faire et pas en train de se dire « Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. » Non, c'est vraiment un temps pour vous. Ça prend pas très longtemps, mais il faut vraiment le prendre pour vous. Il faut vraiment être pleinement présent et conscient, encore une fois, dans votre pratique, comme tout ce qu'on devrait faire dans notre vie de tous les jours, mais c'est un peu compliqué. Et donc, tout en étant présent et conscient, vous allez venir tirer une carte. Cette carte-là, ça va être une carte qui va vous attirer, qui va, voilà, vous allez vous dire, tiens, c'est celle-là aujourd'hui. Et vous allez la retourner, vous allez trouver, donc en l'occurrence, par exemple, sur l'oracle des animaux, vous allez trouver un animal bien particulier. Et vous allez pouvoir, après, donc souvent il est fourni un petit livret, un petit livre, où il y a indiqué toutes les symboliques, entre guillemets, ce que ça veut dire la carte. Ce que veut dire la carte, ce que ça cache derrière cet animal. Voilà. Donc vous allez retrouver ça. Ça va peut-être ou peut-être pas répondre à votre question de base, mais ça peut vous aider. Et après, donc c'est libre à vous d'utiliser ou non la symbolique de la carte pour votre journée, pour la question que vous avez posée, tout simplement. Donc si vous avez une grande décision à prendre et qu'on vous dit prends le temps de bien réfléchir et c'est pas forcément aujourd'hui que tu vas devoir prendre cette décision-là, bah peut-être si vous avez envie de l'écouter, encore une fois, cette symbolique, peut-être prenez le temps qu'il vous faut, essayez d'attendre le bon moment. Et si vous n'avez pas envie de l'écouter, ben, prenez la décision que vous avez envie de prendre. Mais voilà, c'est libre à chacun de faire son libre arbitre et de choisir ou non de prendre en compte la symbolique de la carte qu'on vient de tirer ou pas. Alors ensuite, ma 7e idée de cadeau, c'est la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est une méthode de soin par les pierres. Donc ça va être de choisir une pierre pour une personne. Choisir la pierre pour une personne est assez personnel. Donc il est important d'aller rechercher la symbolique de la pierre derrière, quel bienfait elle apporte. Voilà, donc ce cadeau-là, c'est plus pour une personne que vous allez bien connaître. C'est pas pour une personne voilà, que vous connaissez peu ou vous avez très peu d'informations sur elle. Ça vise vraiment une personne que vous devez connaître très 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 bien. Parce que chaque pierre aura une signification différente, aura des bienfaits différents. Donc par exemple, si une personne est très anxieuse, très stressée, qu'elle dort mal, elle aura besoin de telle pierre.
Et si elle a d'autres mots, d'autres particularités de son caractère, etc., peut-être que c'est plus cette pierre-là qui va lui correspondre. Donc voilà, il est important de bien connaître la personne pour bien choisir la pierre qui pourra lui correspondre. Après, vous pouvez toujours vous rapprocher de personnes qui sont vraiment spécialisées dans la lithothérapie et qui vont vous aider justement à choisir la pierre qu'il faut en fonction de la personne que vous visez. Mais encore une fois, il faut bien connaître la personne que vous visez parce que ça reste quand même assez personnel et ça doit répondre à un besoin de la personne. Pour faire le parallèle avec ça, ma 8e idée de cadeau, donc c'est un talisman énergétique. Donc je vous explique un petit peu, lors de ma formation de yoga, j'ai rencontré plein de monde qui faisait la formation avec moi. Il y a notamment Clémence Ballet, sous le nom La Clé du Prana, donc sur son site internet, mais également sur Instagram. De toute façon, je vous remettrai les liens de tout ce que je vous parle dans la barre d'infos, donc vous pourrez retrouver facilement son Instagram mais aussi son site internet. Donc Clémence propose notamment pendant les fêtes de Noël un talisman énergétique. Elle le propose également par la suite, mais là elle le propose à un tarif très réduit. Donc c'est 40 € si je me trompe pas. Donc ça consiste à choisir une pierre pour une personne. Donc il faut savoir que Clémence est magnétiseuse également. Donc elle est capable de faire des soins énergétiques que ce soit en physique mais aussi à distance. Et donc là le but du talisman énergétique, c'est de choisir une pierre en fonction des besoins de la personne et d'associer un soin énergétique à cette pierre qui pourra aider la personne dans sa vie de tous les jours. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de cadeau parce que ce qu'elle vous propose, c'est que vous pouvez prendre ce cadeau-là pour une personne et que la personne à qui vous offrez donc ce talisman énergétique puisse recontacter Clémence par la suite pour vraiment discuter avec elle et choisir la pierre en fonction des besoins de la personne et vraiment associer le soin à ça. Donc c'est un cadeau qui est vraiment très personnalisé et je trouve ça vraiment très cool ce style de cadeau parce que ça permet donc aux personnes d'avoir une pierre qui leur appartient mais aussi avec un soin associé qui va les aider peut-être à être moins stressés, à être moins anxieux, voilà, différentes choses, tout dépend après des personnes que vous visez. Et donc ensuite, ma 8e idée de cadeau, ce sont des soins massage énergétiques. Donc comme je vous parlais à l'instant de Clémence, Clémence réalise également des soins énergétiques, parce qu'elle pratique le magnétisme. Et elle est initiée aussi au Reiki, donc après je vous laisse aussi aller chercher tout ce à quoi ça correspond. Je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo sur tous ces styles de pratique. Et elle fait également des massages bien-être. Donc elle a été formée selon des techniques traditionnelles d'Ayurveda. Donc voilà, donc c'est vraiment des massages bien-être qui sont vraiment liés à tout l'univers yoga. Donc elle a vraiment un package de tout ce qu'elle propose qui est vraiment très axé sur le bien-être, sur le yoga et tout ce que ça peut comprendre derrière. Et donc la dernière idée de cadeau que je peux vous proposer, c'est d'aller voir des boutiques d'indépendants, d'aller voir des sites internet d'indépendants, donc qui vont vous proposer des créations de créateurs. Donc voilà, c'est pas des créateurs comme on peut l'entendre également dans l'industrie de la mode, des créateurs de luxe, mais c'est des créateurs qui peuvent vous fabriquer des objets faits main. Donc ça peut être des bijoux, ça peut être des sacs, ça peut être tout type d'objets, de vêtements, etc. Donc vraiment, cette période qui est un petit peu compliquée, vraiment favoriser les indépendants, les personnes qui sont à leur compte, qui travaillent, qui essayent de travailler malgré cette situation vraiment très particulière. Donc essayer de les favoriser pour essayer de soutenir vraiment tout le monde. Moi, je peux vous proposer, par exemple, que je connais, c'est la petite M. Donc, je vous mettrai pareil toujours les liens en barre d'infos. Elle propose des sacs faits main. Donc, une personne que je connais qui crée des sacs à main elle-même fait main. Donc, c'est la petite M que vous pourrez retrouver sur Facebook. Et elle a également un site internet. Donc, je vous mettrai de toute façon, encore une fois, tous les liens en barre d'infos. Donc Anne-Sophie vous propose des sacs à main qui sont faits main. Elle choisit les tissus elle-même. Voilà, elle essaye de favoriser les tissus français. Donc vraiment une démarche très locale. Donc vous pouvez commander sur son site et les recevoir directement chez vous ou dans un relais colis. Si je me trompe pas, je vous laisse de toute façon aller voir sur son site internet. Mais voilà, je trouve
Vraiment très bien d'aller favoriser les indépendants et essayer de les soutenir un maximum parce qu'on sait que la période actuelle est vraiment très compliquée pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les autres, voilà. Tout le monde est touché par cette situation, donc je trouve que c'est important d'aller soutenir les personnes qui sont vraiment à leur compte et qui débutent petit à petit. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous donner des idées de cadeaux. Et si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain, namasté!